Devient irremplaçable et inoubliable face à la concurrence. Alors, spoiler alerte, ce n'est pas une histoire de tarifs. Je sais que le sujet qui intéresse le plus les entrepreneurs quand ils lancent une nouvelle offre, un nouvel accompagnement, un nouveau programme, c'est est-ce que mon tarif est juste? Est-ce qu'il doit être plus haut, plus bas? Waouh, t'as un autre épisode que j'ai tourné sur le sujet. Ça t'aidera certainement à prendre une décision sur tes tarifs, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est surtout pas lié uniquement à cet élément de tarif si on te choisit ou pas. Et heureusement, tu as une valorisation qui est énormément, 1 milliard de fois, tu connais ma modération, beaucoup plus forte sur tes facettes de personnalité, de compétences humaines, de compétences relationnelles, tes qualités professionnelles, et c'est bien plus qu'un tarif. La preuve, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui achètent des iPhones à 1 500 € alors qu'il existe des téléphones qui coûtent 3 fois moins cher? T'as bien compris là où je voulais en venir. Alors, à l'inverse, c'est de te demander et d'aller trouver en quoi tu es différente des autres entrepreneurs. En quoi tu es différente de la concurrence dans ton domaine, d'aller trouver ta ou tes, parce que tu en as plusieurs, des pépites, des points forts, parce que je sais qu'aujourd'hui, t'as pas envie d'être noyé dans la masse. T'as ce truc qui est différent, mais t'arrives pas à le trouver. Et souvent, on me dit, oui, mais Aurélie, toi, t'accompagnes tes clients à trouver leur force pour créer une offre irrésistible. Mais moi, je comprends pas. C'est parce que tu n'as pas assez d'estime et d'amour pour toi-même pour voir tout ce en quoi tu es différente. Et moi, je vois chez mes clientes les talents, les dons, les compétences qu'elles ne voient plus. Alors, je vais t'aider dans cet épisode, c'est l'objectif. C'est aussi de te dire, OK, qu'est-ce que régulièrement mon entourage, ma famille, mes clientes disent de moi? Et tu vas voir, je vais te donner plein d'exemples pour t'aider. Alors, ce qui va faire que, une fois que tu auras trouvé tes points forts, tu n'auras absolument plus cette sensation de je suis comparable, je ne suis qu'une parmi d'autres, je suis noyée dans l'océan de tes concurrentes. Tu n'auras plus besoin d'aller te vendre dans la force. On te veut, on te choisit, on te demande. En fait, c'est naturel. Les personnes ne se disent pas, mais c'est quoi son tarif? Elles se disent, mais est-ce qu'elle a de la place pour m'accompagner? Et à cet endroit-là, tes tarifs ne sont plus discutables pour tes clients de cœur parce que tu auras su te différencier par tes qualités. Et tu sais, soit je vais te proposer des différenciations personnelles, des compétences professionnelles, ou encore pour que tu puisses créer du contenu et qu'il devienne addictif. En gros, tu ne seras plus remplaçable. Allez, c'est parti, je te donne des exemples de ce que je vois sur le marché qui vont t'aider à trouver tes forces, tes points forts et ta grande valeur. Si par exemple, tu es une entrepreneur qui a des facilités, moi j'en vois à faire des vlogs. Ça veut dire pour elles, c'est naturel de se filmer au quotidien. Elles apprécient faire le montage et puis toutes les semaines sur leur chaîne YouTube ou sur le réseau, tu vois des vlogs, des coulisses de leur business. Ben ça, moi par exemple, en tant que consommatrice, j'aime énormément. Si je devais faire le choix entre une entrepreneur qui me donne seulement les 3 clés pour ou les 4 clés pour et quelqu'un qui me montre comment se passent ses journées, comment elle ressort de ses journées, qu'est-ce qu'elle vit comme émotion. Et ça, par exemple, c'est ce que je vous ai et ce que je vous donne régulièrement dans mon canal Telegram. J'ai un canal privé qui est offert, tu peux l'intégrer. C'est vraiment les coulisses de mon business, de mes prises de conscience, de mes ressentis. Il n'y a pas de filtre. Souvent, de toute façon, il n'y en a pas chez moi. Voilà. Comment se différencier? Ça, c'est une force, c'est qu'il n'y a pas de filtre. J'assume tout ce que je dis, que ça plaise ou non. Je suis décomplexée là-dessus. Eh bien, ça, tu vois, d'être dans les coulisses des entrepreneurs, moi, mais j'adore ça. Ou alors, je vais te donner un autre exemple pour ne pas parler que des entrepreneurs, parce que toi, tu es dans d'autres thématiques. Je suis un couple avec un enfant. Je ne sais plus pourquoi je les ai suivis au départ, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils partagent régulièrement leur vie de couple. Comment ils traversent des crises de couple, comment ils remettent du piment dans leur couple, comment ils voyagent ensemble, comment ils font leurs valises. Et en fait, moi, personnellement, pense à tes clients, pense à toi. J'aime être dans les coulisses, dans la vie des gens, non pas pour oui, mais Aurélie, c'est du voyeurisme. Voilà, là, si j'avais des montages, ben, j'avais une petite bulle qui s'afficherait, on me mettrait un écran noir. Oui, mais Aurélie, tu sais tout ça, c'est quand même très très privé. Mais je fais pas de montage parce que j'aime que ce soit cash direct et me simplifier la vie.
Autre point de différenciation. Les gens me suivent, ne s'attendent pas, j'espère pas, à avoir de grands montages dignes de Spielberg. Non, ils me voient avec un beau rayon de soleil de mon micro sur le visage, mais on s'en fout. Et j'aime les coulisses, donc moi aussi, dans mon Telegram, je suis dans les coulisses. Il y a encore 2 jours, j'ai partagé comment j'ai vécu une journée atroce et difficile. Émotionnellement, je me suis mise à me comparer et comment j'ai fait pour m'en sortir ou comment je fais pour m'en sortir. Et voilà, un élément. On continue. Il y a un entrepreneur, mais je sais plus son nom. Je sais que c'est quelqu'un qui a de très gros revenus financiers. C'est quelqu'un qui aime l'excellence. Il a les moyens aussi, mais tu peux aimer l'excellence et ne pas avoir les moyens. Et lui, il a des vidéos d'une grande qualité. Quand tu regardes ses vidéos, tu te dis à chaque fois, mais attends, il a tourné ça dans un studio. Enfin, tout est beau, millimétré, propre. Et la vidéo, elle peut durer des heures. Il te captive, il te parle, il t'emmène. Et il a une façon, je ne sais pas comment, avec les lumières, avec le fond, où tu es captivé par ce qu'il dit. Et en fait, tu n'as plus envie d'arrêter. Et je me souviens que je l'avais suivi pendant un moment et je me disais, mais c'est fou, le contenu ne m'intéressait pas. Mais j'étais captivée par ces vidéos. Ensuite, si tu es une pointue, tu aimes les chiffres, tu aimes ce qui est les recherches scientifiques, les études chiffrées, eh bien, tu peux être parmi ces personnes qui vont expliquer régulièrement les statistiques. Qu'est-ce qui prouve que ça fonctionne dans le concret, des chiffres, des preuves sociales, des calculs. L'INSEE a prouvé que dormir, si tu es dans le sommeil, nanana. Enfin, tu comprends l'idée. Il y a des personnes qui vont expliquer tout ça. Moi, vous voyez, je fais exprès de dire les tenants, les pour, les contre. Moi, personnellement, je m'en fous royal. Quand je rentre dans une formation, je vais donner l'exemple, je l'ai eu une fois, une formation qui m'expliquait toute la genèse. Par exemple, on va parler de la gestion émotionnelle. Moi, j'aime le cas, j'aime le direct, j'aime le concret. Pourquoi? Parce que déjà, je suis comme ça. Donc, si je rentre dans une formation et qu'on passe 3 heures à m'expliquer l'histoire du mot émotion, gestion des émotions, les statistiques, je m'en fous tellement royal que j'ai l'impression de perdre mon temps et que ça m'impatiente. Mais à l'inverse, il y a des personnes qui sont passionnées par ça. Donc souvent, ce qui est important, c'est qui tu es. Tu attireras des clientes qui te correspondent. Ensuite, si tu es excellente et pointue sur une thématique spécifique dans ton domaine, tu es dans le sport et dans le sport, tu es une experte pour apprendre à avoir des abdos en béton. Bon, le premier exemple qui m'est venu, moi j'ai plus de la mousse au chocolat que des abdos. Chacun sa problématique de vie. Et donc, à cet endroit, bah, peut-être que toi, toutes tes vidéos, elles vont tourner sur les abdos, comment c'est fait, combien de temps il faut les reposer. Quand je dis reposer, on dirait que je parle de pâte à modeler ou d'un gâteau. Mais t'as compris, il faut pas faire du sport tout le temps, quoi. Faut alterner. Donc, en fait, tu peux être l'expert de ce sujet. Et c'est comme ça que tu vas sortir de la masse parce que je vais donner un exemple. Moi, aujourd'hui, en francophonie, je suis reconnue comme l'experte des challenges. Bien entendu qu'il y a d'autres coachs business qui font des challenges, mais peut-être qu'ils ne forment pas, peut-être qu'ils ne sont pas reconnus sur ce sujet. Eux, ils parlent peut-être de plein de sujets. Ils sont bons dans plein de choses, mais pas excellents sur une chose. Eh bien, moi, je suis excellente dans la thématique des challenges et dans les idées, dans la créativité. On en parlera plus tard. Donc, comment est-ce que tu peux sortir de la masse sur ce sujet spécifique? Et tu peux même aller beaucoup plus loin. C'est que toi, peut-être, tu vas en parler en profondeur. Tu es quelqu'un où tes vidéos, elles durent 1 heure, mais c'est OK de la suivre parce que tu n'hésites pas à aller dans le détail et d'amener toute ta science sur le détail. Et il y a d'autres personnes à l'inverse qui vont être dans le cash et le direct. Elles vont te faire des vidéos de 30 secondes, mais en 30 secondes, tu peux te prendre une punchline dans la figure. Par exemple, imaginons, moi, j'accompagne, imaginons, des entrepreneurs qui génèrent déjà 50 000 € par mois. La question que je vais lui poser quand elle arrive en me disant, oui, mais il faut que je fasse plus, puis mes tunnels, et puis mes machins, et puis que je la vois essoufflée à la course, à l'argent, à en faire plus, peut-être que je vais lui dire, après quoi tu cours? Peut-être que je vais lui dire, si elle est dans le il faut, je dois, et qu'elle empile des couches, et si tu remettais un petit peu de simplicité? Si cette idée et ce projet, tu devais me le créer et me l'écrire sur une feuille A4 et pas plus.
Qu'est-ce que tu garderais comme essentiel? Tu as peu besoin de parler des heures parfois. Une question, une prise de conscience. Si t'aimes le cache le direct, fais ça. Si t'aimes le long et la profondeur, fais le long. Ensuite, peut-être que t'es quelqu'un d'extrêmement drôle. Et ça me fait rire. Et que dans toutes tes vidéos, tu vas procurer des drôles ou sensibles ou authentiques. En tout cas, que tu es quelqu'un qui est véritablement dans l'émotionnel, dans l'authenticité. Peut-être que, je vais repartir sur le cas du drôle, tu vas pouvoir procurer cette émotion qui vont faire que ça va tellement nous parler qu'on va avoir envie de le repartager au monde entier et d'en regarder encore plus. Alors, je vais faire une petite dédicace à ma meilleure amie. Je sais pas si vous avez déjà vu sur Insta, sur les réels. Il y a souvent des réels, par exemple, je sais pas, de deux oies qui marchent, des oies, animal, et qui tombent l'une sur l'autre, qui font n'importe quoi, et il y a marqué on est les meilleurs amis, il n'y en a pas une qui est plus douée que l'autre dans les relations, et pourtant on se donne des conseils entre nous. On n'a pas besoin de thérapeute, parenthèse. Donc là, c'est peut-être pas drôle dit comme ça, mais c'est toutes ces vidéos que tu as déjà vues drôles, ou alors tu es entrepreneur et t'apprends à naviguer, et là tu te vois un mec sur son bateau et il se prend des vagues d'eau et il essaye de tenir et il s'accroche au mât tellement il y a de vent. Enfin, tu sais, toutes ces vidéos que tu t'es dit un jour, mais putain, mais c'est tellement moi, et que tu as envie de les repartager à tes amis. Et puis t'en regardes une, t'en regardes deux, t'en regardes trois. Et en fait, ça te crée une telle émotion que c'est addictif, que t'as plus envie d'arrêter en fait. Ensuite, une autre de tes qualités, peut-être que tu as un gros carnet d'adresses que personne d'autre n'a. Moi, je connais une entrepreneur où sa force, elle fait des sommets. Des sommets, c'est plusieurs intervenants qui sont invités. Et sa force à elle, c'est de créer des contacts. Elle ne crée quasiment pas de contenu. Elle n'a quasiment pas d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais elle aime créer des contacts. Elle aime nouer des liens. Pour elle, ça va être facile d'aller à des événements en présentiel, à des networking, à des soirées où il y a sa clientèle idéale. Et tout ce carnet d'adresses, eh ben, c'est sa force. Ça veut dire qu'elle va avoir des leviers d'aide dans son business. Elle va avoir d'énormes leviers de visibilité où elle n'a pas besoin de créer des contenus tous les jours, mais elle contacte en disant, bah, tenez, partagez ça pour moi et ça va prendre de l'ampleur. Elle va avoir des leviers d'affiliation, c'est-à-dire elle va pouvoir générer des revenus grâce à ses contacts. Bah tiens, aujourd'hui, moi j'accompagne une cliente entrepreneur sur développer son activité et générer ses 50 000 € par mois. Ah, tu as besoin de faire de la publicité? Ok, je suis pas une experte en pub, par contre j'ai un carnet d'adresses, je te donne et puis j'ai de l'affiliation. Et comme ça, les personnes te recommanderont. Autre exemple, tu es une super intervieweuse. J'ai une cliente à moi, elle était dans la thématique de perte de poids. Par contre, elle était excellente en podcast, en interview. Elle était passionnée de ça. Ça veut dire qu'elle se baladait avec son micro et je lui fais un coucou. C'est Aurore si jamais elle écoute. Elle se baladait de mémoire avec son micro dans la rue et elle pouvait se mettre à interviewer des personnes qu'elle trouvait intéressantes dans des discussions. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand tu vas sur son compte ou sur son podcast, tu n'as pas que son avis, que son prisme, que son regard. Tu as également régulièrement des invités dans des problématiques qui intéressent la clientèle d'Aurore. Tu as également des invités, donc on a envie régulièrement de venir la suivre, de s'instruire, de regarder ce qu'elle fait, parce qu'en fait, on a une richesse de personnalités et de connaissances qui vont parler du sujet. Autre possibilité, j'ai vu une formatrice. Je pense qu'elle était dans le mindset ou dans le business ou bon, en tout cas, ou neurosciences, je sais plus. En tout cas, une formatrice où toutes ces vidéos, pendant qu'elle te parlait, comme là, comme je te parle, bah, par exemple, elle était en train de créer des bracelets. Puis de temps en temps, elle arrêtait ce qu'elle disait, puis elle disait, voilà, bon, bah, à cette étape du bracelet, j'ai fait un nœud comme ça. Puis elle montrait à la caméra. Et en fait, tu la suis. Elle te transmet son message, son expertise, mais vu qu'elle est passionnée, je sais pas, de crochet, de bijoux, eh ben, elle va te former mindset, business, neurosciences, gestion des émotions, et en même temps, elle crée. Bel oiseau. N'oublie pas que ta cliente idéale te ressemble, elle a certainement les mêmes passions que toi. Aujourd'hui, tu te dis peut-être, oh, même Aurélie, t'es bien sympa, mais moi j'ai des gros concurrents face à moi, je me sens toute petite, je me sens pas intéressante, on me verra pas. Faux, archi faux. Par exemple, une force que tu as, et je suis convaincue parce que je connais mes clientes idéales, je sais qui m'écoute et je sais qui me suit. Aujourd'hui, tes concurrents qui ont beaucoup plus d'abonnés que toi, ils n'ont pas forcément le temps d'aller créer du lien, de répondre à tout le monde. C'est un peu des messages copiés-collés, automatiques sur les réseaux. Eh bien, toi, certainement que tu es dans l'humain, tu es dans la générosité, tu es dans le lien à l'autre. Donc,
J'avais une cliente également. Elle avait pas envie de passer des heures à créer du contenu. Elle avait peu d'abonnés. Par contre, elle chérissait ses abonnés. Ça veut pas dire, là je mets direct des guillemets parce que j'ai un petit message qu'on vient de me donner ici. En général, il n'y a pas de hasard. Et le petit message, c'est attention, si tu leur dis ça, elles vont plus créer de contenu et elles vont aller parler toute la journée. Attention. Non, je dis de consacrer un temps dans ton agenda. Là, je sors un peu du cadre, mais tu consacres un temps dans ton agenda où, par exemple, 1 heure par jour, tous les jours, tu vas aller discuter sincèrement, t'intéresser sincèrement aux personnes qui te suivent et qui sont intéressées par ce que tu proposes en prenant le temps. Donc elle allait à des événements, elle allait discuter, connecter, elle passait, comme on a dit, c'est ce que j'avais conseillé, parce qu'elle, elle le faisait pas de cette façon-là, et honnêtement, elle se noyait dans des discussions sans fin, dans des conseils gratuits sans fin. Donc là aussi, je mets des petits guillemets. C'est 1 heure de discussion autour du sujet, et à un moment donné, de dire, bah, écoute, moi je sais que je peux t'accompagner. Et à un moment donné, il faut passer aussi à la vente. Et c'est pas, oh, mais mon Dieu, c'est pas authentique. Écran noir qui apparaît. Oh, mais mon Dieu, mais c'est pas authentique, parce que je comprends pas. Ça veut dire que tu fais semblant de leur parler pour leur vendre quelque chose. La lumière réapparaît. Parce que si jamais tu m'écoutes en audio, sache qu'il y a la vidéo sur YouTube. C'est intéressant que tu me vois, parce que tout à l'heure, je dis, oh, il y a un oiseau qui passe. Si t'es juste en train de m'entendre, t'as dû te dire, la fille est folle. Et donc, je reviens à mes moutons. Euh, Il y a un moment donné, tu n'as pas une association à but non lucratif. Il y a un moment donné, tu es là pour vendre. Donc, il y a un moment donné, on ne dit pas de faire semblant de créer du lien, on dit que c'est ta force de t'intéresser sincèrement à l'autre personne et tu crées automatiquement une connexion humaine et émotionnelle qui fait que si la personne, un jour, elle a besoin de travailler avec une experte sur le sujet, elle viendra 1 milliard de fois plus chez toi que chez une autre parce qu'elle a créé un lien avec toi. Et tu sais, moi je trouve ça mais complètement fou. Donc là, il devrait y avoir des éclairs qui apparaissent sur moi pour montrer cette... c'est fou. Je vois, allez, franchement, 8 entrepreneurs sur 10 qui sont dans l'humain, qui ont envie d'accompagner, qui ont envie de changer des vies. Quand elles commencent à s'intéresser au business, au marketing, à comment trouver des clients, quand je leur dis, mais explique-moi tes journées et qu'on va timer leurs journées pour savoir où part leur temps, parce que moi, je suis pour travailler efficacement et non pas travailler des 6 jours sur 7, du matin au soir. Non, non, on y va efficace, on est productive. Et quand il y en a qui me disent qu'elles s'étalent et qu'on regarde, je dis, mais à quel moment tu discutes avec les gens? À quel moment tu prends du plaisir humain? À quel moment tu vas dans ta mission, c'est d'accompagner l'autre? Eh bien non, elles ont totalement oublié, elles s'enferment derrière un ordinateur, même si c'est, oui, ce qu'on a à faire pour lancer son accompagnement, son programme, son business, on a forcément des heures, surtout au début si on ne délègue pas, à faire ça. Mais à quel moment tu as oublié l'humain? Et quand je propose à mes clientes, bah tiens, d'aller discuter en privé, elles me disent, ah bah non, j'ai encore oublié, ah bah non, je l'ai pas fait, ah bah non, je le fais pas, ça fait 6 mois qu'il y a 2, 3 personnes qui me suivent, mais non, je discute pas avec. Non mais je comprends pas, je vends pas. Et là, il y a des smileys qui apparaissent autour de moi. Hi, et la lumière, ouh. J'arrête de faire ça, désolé, ça peut être très drôle, mais très énervant. Ok, ensuite, je continue. Je vais te donner par exemple mes forces. Moi, je suis assez cash, je suis assez direct, assez simple. J'assume mon côté tranchant. J'assume de couper la parole lorsque je coach parce que j'ai une forte connexion à l'invisible, tu le sais. Si tu m'as vu coacher sur mon Instagram Né pour impacter, tu descends sur mon feed. Il y a des vidéos où tu me vois moi au début qui parle. Donc ça, c'est la transmission. Et une fois que la transmission, donc tu peux accélérer en bas si t'as pas envie d'écouter ma transmission, même si je suis sûre qu'elle est très intéressante. Et ensuite, je coach des personnes. Et je le dis toujours, je dis, faut âme sensible s'abstenir, je vais être cash, je vais être direct. Je vais en général absolument pas aller là où tu veux que j'aille, je vais aller sur ce que moi je ressens. Parce que ma connexion, quand je me connecte à quelqu'un, je repère immédiatement la réalité de ce qui la bloque. Et non pas ce pourquoi elle croit être bloquée. Donc ça fait des mois qu'elle travaille sur le sujet. Elle arrive devant moi, elle dit, oui, mais moi, mon problème, c'est ma page de vente et mes prix. Et moi, je la regarde et là, je lui pose 2, 3 questions. On comprend que ça n'a rien à voir. Allez voir, j'ai pas mal de sujets intéressants où j'ai coaché et qui vont vous parler. Et là, ça, c'est mon avantage. On vient me voir parce que
Et je veux être reconnue là-dessus et j'insiste de plus en plus. Je ne veux pas être reconnue comme une coach et c'est OK. Je ne dénigre pas. Je dis pas que c'est moi, c'est meilleur. C'est mon choix. Je ne veux pas qu'on se dise, je vais chez Aurélie parce qu'elle m'apprend les 3 clés, les 4 clés, les 5 étapes. Je viens, et ça, je le faisais au début. Mais aujourd'hui, je ne fais plus du tout ça sur mes réseaux. Tu viens me voir parce qu'Aurélie, je suis bloquée dans mon tunnel de vente, dans mon lancement, dans mon offre, dans ma visibilité, j'ai besoin que tu me dises ce qui bloque. Et moi, je vais repérer le véritable élément. Ça va être cash, ça va être direct, mais au moins, tu vas aller droit au but et tu vas gagner des années. Ensuite, mon côté cash, on me dit souvent, j'investis sur toi parce que j'ai besoin qu'on me botte le cul. Je sais que tu n'iras pas dans mon sens. Je sais que ça va pas être facile à entendre et que ça va piquer. Mais aujourd'hui, j'en ai marre de tourner en rond. J'en ai marre qu'on me donne des conseils qu'on entende partout. Je veux la vérité. Troisième élément, j'ai un œil de lynx. J'ai mon côté, alors c'est pas toujours une qualité, mais j'ai un côté donc vierge et ascendant scorpion. Donc j'aime la profondeur et le détail. Ça me permet de repérer immédiatement dans un tunnel sur une offre, dans un système de vente, immédiatement ce qu'on a besoin de modifier. Je vois tous les détails. Je sais pas, j'ai un radar et l'expertise quand même depuis 8 ans, mais qui fait que je repère exactement où est-ce qu'on doit aller pour donner envie à tes clients d'acheter plus, pour augmenter tes inscrits à ton événement, peu importe. Ensuite, autre élément dans ma personnalité, je suis une assoiffée. Quand je dis assoiffée de connaissances, de formation, d'apprentissage, j'ai écouté des milliers d'heures de podcasts, de vidéos YouTube. Dans ma salle de bain, j'ai un haut-parleur. Là, je me suis calmée. J'avais pendant 8 ans, j'ai fait ça pendant non pendant au moins 6 ans et après j'ai commencé à ralentir parce que c'était trop, c'était une obsession. Mais je le fais encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir. Je fais ma vaisselle, j'ai un haut-parleur où j'écoute des formations ou du développement personnel. Je vais dans ma douche, j'avais un haut-parleur, ça je le fais plus. Je conduis, j'écoute des formations. Je suis en salle d'attente chez le médecin, j'écoute des formations. Tout est exploité pour ça parce que je suis une assoiffée. J'ai investi des milliers d'euros dans le marketing, le business, le développement personnel, la spiritualité. Aujourd'hui, je suis en capacité, dans mes forces, et je pense que ça va te parler, quand une cliente vient me voir, travaille en individuel avec moi, qu'elle me dit, oh, écoute Aurélie, moi, soit je veux créer un nouveau modèle de vente, donc là, on va le créer en haute couture. Je suis en capacité de lui créer un modèle qui n'existe pas sur le marché, qui lui correspond à 100% à elle. Parce qu'on va faire tous les éléments. Bah, ok, pour avoir un modèle, il te faut A, B, C, D. Et elle va me dire, ah ouais, mais là, le B, ça me parle pas, moi c'est pas dans mes valeurs, j'aime pas. Tiens, un exemple, je n'aime pas donner une notion d'urgence, de attention, il reste 5 places, ou j'aime pas cette façon de faire. Ok, eh ben moi je vais lui donner, et je suis en capacité de lui donner 10 autres idées de ok, t'aimes pas ça? Voilà ce que tu peux faire. Un, 2, 3, 4. Lequel tu choisis? Qu'est-ce qui te correspond le plus? Ah, bah, je prends le 4, mais dans le 4. Ah, je me vois pas le faire comme ça. Comment on peut le faire autrement? Et là, je lui redonne des possibilités autres. Et en réalité, c'est du sur-mesure, du haute couture, du fil d'or. Et toutes les personnes qui achètent avec moi, soit des séances individuelles en hotline, soit du mentoring, ressortent toutes en me disant, non mais c'est un truc de dingue. Ça fait un mois que je prépare notre rendez-vous. Et on me l'a dit hier, et j'ai un témoignage que je vous ai sorti sur les réseaux par rapport à ça. Ça fait un mois ou deux que je prépare mon rendez-vous. J'ai mis toutes les possibilités de ce que je voulais faire et de comment je voulais le faire, parce qu'elle veut créer une nouvelle formation et des nouveaux revenus en passif. Et elle me dit, voilà les possibilités. Et je lui dis, non, pas du tout. Pour moi, c'est une erreur de faire ça. Je lui ai expliqué pourquoi c'était une erreur pour qu'elle soit autonome par la suite. Et je lui ai dit, voilà ce que je ferais. Un, deux, trois, quatre. Et là, elle m'a dit, je te jure, c'est un truc de dingue. À aucun moment, je n'ai pas pensé à ça. Et j'étais en train de partir dans des choses qui me plaisaient pas. Par exemple, elle partait sur créer une nouvelle offre sur les réseaux sociaux, alors qu'elle avait déjà du potentiel client en présentiel, voire une liste d'attente. Donc, on a allé créer, automatiser une offre où elle aurait même limite plus rien à faire. Les gens vont prendre rendez-vous d'eux-mêmes. Les gens vont acheter d'eux-mêmes une nouvelle offre en automatique qui lui rapporte, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros par mois en automatique. En plus de ce qu'elle fait en accompagnement en présentiel sur le corps, sur le toucher du corps, sur la kinésiologie. Et elle m'a dit, mais à aucun moment j'ai pensé à ça. Et là, je lui ai répondu, si elle écoute, tu nous mettras un petit commentaire. Je lui ai dit, écoute, moi j'aime ça. J'aime qu'on vienne et qu'on loue mon cerveau. Je pourrais passer ma vie à donner des idées et des conseils aux gens. Et les 3 quarts du temps, c'est pour ça qu'on vient me voir. Donc voilà.
En gros, là, je t'ai partagé plein d'idées, plein de possibilités, soit qui vont te différencier sur ta façon de créer du contenu, d'être présente sur les réseaux, soit sur ta capacité professionnelle, personnelle, humaine à créer du lien. Enfin, tu as plein de possibilités. Va trouver tes forces. Autre exemple, dernier qui me vient d'un coup en tête, c'est j'ai cette capacité de simplifier. Ça va vous paraître très bizarre, mais quand vous entendez des personnes qui sont dans le marketing, ils emploient des mots, des upsells, des on-board, des... Bref, ils emploient des mots que j'utilise même pas, que je sais même pas utiliser, et pourtant, je génère le même chiffre d'affaires qu'eux, et pourtant, je suis une experte business marketing depuis 8 ans, et pourtant, ils viennent me voir pour faire des audits de leur business, mais c'est complexe, ils ont un vocabulaire d'experts. Moi, j'aime simplifier. Vous m'entendrez jamais avoir des mots complexes. Je suis cash, je suis direct, je suis simple. Je t'ai donné plein de possibilités de te différencier. En gros, si je devais résumer cet épisode, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la personne que tu es aujourd'hui, autant avec tes forces personnelles, forces professionnelles, ta facilité d'être X ou Y ou ta personnalité, c'est à toi de les valoriser, de les mettre en avant pour qu'aujourd'hui on se dise mais c'est exactement pour ça que j'aime cette personne et que j'aime la suivre. Et c'est pas se dire ouais mais tu sais Aurélie, c'est pas humble de dire ça sur soi-même, c'est pas facile de parler de soi-même, c'est parce que tu as besoin d'aller travailler et trouver tes forces. Si aujourd'hui c'est compliqué pour toi, n'hésite pas à me voir en audit, en hotline que tu as dans ma bio Instagram, on en discute et je vais t'aider. Mais fais déjà le travail sur toi avant tout, parce que pour moi, c'est à toi de te reconnaître dans tout ce qui fait que tu brilles et que tu es une magnifique personne aujourd'hui. À toi de jouer. Va trouver ta force qui te différencie. Laisse-moi un commentaire, j'ai envie de savoir. Je suis impatiente de savoir ce que tu vas trouver ou en quoi tu es différente. Et n'hésite pas à mettre plusieurs différences. Je vais venir sur un dernier endroit. C'est que souvent on me dit, bah moi je suis différente parce que je suis à l'écoute de mes clients et je suis empathique. Oui, bon bah comme la plupart des personnes qui accompagnent. C'est pas une différence. Va vraiment en profondeur. N'hésite pas à aller voir pourquoi on te recommande. Pourquoi les clients, quand ils font des témoignages, qu'est-ce qu'ils disent tous sur toi? Moi, tu regardes mes témoignages, c'est le cash, l'énergie, le bottage de cul et l'œil de lynx. C'est les 4 trucs. Tu regardes tous mes témoignages sur les réseaux, sur mon site, ça ressort à chaque fois et ma générosité parce que je transmets beaucoup plus que prévu. Je donne beaucoup plus que prévu. Va regarder ce que les personnes disent de toi si toi tu as du mal à voir en quoi sont tes forces. Et surtout, n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles. Tiding. Tu sais à quel point c'est important. Tu sais à quel point c'est important pour moi, pour tout ce que je transmets, pour que les heures que je passe à réfléchir au sujet que je veux vous apporter, pour qu'il soit différent de tout ce que vous entendez sur le marché, je fais au mieux que je peux, je passe du temps à y réfléchir, donc, on a besoin tous de visibilité, peu importe notre niveau. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires de soutien, des commentaires sur votre différence et à partager cet épisode autour de vous, sur vos réseaux. C'est un clic, mais pour moi, ça me remercie et ça me reconnaît dans tout le travail que je fais au quotidien pour vous. Ciao, bye!